Bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Isabelle Taillon, animatrice, intervenante à la Maison des familles de Chicoutimi. C'est un Bonjour. privilège pour moi. Je suis vraiment contente Oui. d'être avec toi. On est Dans vraiment ton beau excités. décor. Merci, absolument. On est ensemble en fait parce qu'on va discuter d'un sujet de prédilection, un de mes sujets préférés, les familles, les enfants. Comment ils vont en 2024. Mais avant ça, j'ai envie qu'on se parle un petit peu quand même de la Maison des familles. C'est quoi votre mission? Et est-ce que c'est à travers le Québec la même mission? Parce qu'il y en a à travers le Québec, Ouais. là, des maisons des familles. Bien, dans le fond, la Maison des familles de Chicoutimi, elle existe depuis 30 ans. Wow. C'est un organisme communautaire famille. Puis au Québec, il y en a plus de 250. Fait que tu vois, en Abitibi, à Charlevoix, à Québec, sur la Côte-Nord, il y a des organismes communautaires famille. OK. Des fois, ça va s'appeler Maison de la famille, Maison des familles. Des fois, ça va être juste la nichée, parents ensemble. Donc, ça peut avoir des petits noms comme ça. Mais si Ok. on va sur le site des organismes communautaires famille, la FQOCF, on rentre notre code postal puis ça nous donne les organismes communautaires qui sont sur notre territoire. OK. On a pas mal toutes les mêmes missions, qui est d'inclure les gens, avoir beaucoup d'ouverture, l'accessibilité, personnaliser notre approche. Dans plusieurs maisons, on a des services semblables. Ça va aller du animation de groupe de parents, du parent-enfant, des cuisines collectives, des haltes garderies, de la supervision des droits d'accès, des fêtes familiales. On a beaucoup de vivre ensemble, grandir au contact de l'autre, des échanges, de la socialisation, autant pour les parents que pour les enfants. Oui, absolument. À la Maison des familles de Chicoutimi, là, dépendamment de la journée puis de l'âge de nos enfants, parce que nous, on accompagne tous les parents à partir de la grossesse jusqu'au temps que les enfants aient 12 ans. OK. Fait que c'est quand même assez long, la Vraiment. fenêtre d'intervention. Donc, quand on a un petit bébé neuf, dans 0, Oui. 12 mois, j'anime des groupes de parents bébés, mais avec mes collègues, on a aussi des brins de jasette, qui est porte ouverte milieu de vie. Ça veut dire que c'est gratuit, pas besoin de s'inscription. On arrive vient. là avec mon Ouais. café, puis jase. Oui. Fait que Ah. la semaine passée, là, on a eu un beau 22, là. Ah, c'est 22 bon. adultes avec leur bébé. Papa, maman sont les bienvenus. Des fois, les papas, pendant leur parental ou leur paternité, peuvent venir. Fait que c'est Absolument. vraiment pour la famille. Chez nous, que tu sois jeune, moins jeune, étudiant, travailleur, on a des nouveaux arrivants, mais on a aussi des parents, professeurs, médecins, avocats. Mais en fait, ça, c'est des fois, d'ailleurs, un mythe, hein, dans le fond, dans les organismes communautaires. On se dit, ah, mais c'est pas pour moi. Moi, je travaille ou je gagne un bon salaire. C'est plus pour les personnes qui ont des moins bons revenus ou des plus faibles revenus. Il y a pas plus ce qu'une qu'on- personne sur deux, moi, je pense, qui pense ça, là, ce que tu dis. Oui, Donc hein, après ça, c'est le bouche à oreille qui enlève ces mythes-là. Moi, en tout cas, à la Maison des familles de Chicoutimi, plus ça va, plus que les gens le comprennent que à partir que tu es enceinte, que ton couple de parents évolue, tu vis une certaine vulnérabilité. Absolument. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de support, tu as besoin de challenge, tu as besoin de te positionner. Tu as besoin d'être en contact avec d'autres humains qui vont partager leur réalité. Même parce que ça prend un village pour élever un enfant. Oui, mais que tu gagnes 100 000 par année ou 20 000 par année, Ça si veut ton enfant il est exigeant, qu'il pleure énormément, Ouais. qu'il fait des reflux, qu'il va avoir de la difficulté dans son développement moteur, ça n'a pas d'impact. L'autre qui va te donner son témoignage, tout d'un coup, tu as une grande réciprocité avec elle Oui. ou avec lui. Absolument. Fait que, je trouve ça beau, moi. À chaque semaine, je suis témoin que toutes les barrières s'enlèvent, puis que c'est les parents entre parents qui se soutiennent, qui se respectent, qui s'entraident. Vraiment. Puis, des fois, tu donnes à la Maison des familles, puis des fois, tu reçois. Fait que l'écoute que tu vas faire à la maman qui vient, le regard bienveillant d'encouragement que tu vas faire au papa. Tu sais, cette semaine, j'avais une maman de jumeaux, elle avait un bout dans le toupette, puis là, il y avait un papa qui est venu voir, puis est-ce que je peux brasser la poussette? Tu sais, c'est fin, mais c'est de l'entraide. Mais non, mais exactement. Donc, Ouais. tout âge, Oui. toute profession confondue, tout type de salaire, tout statut social, Ouais. toute nationalité, tout Oui. le monde est inclus, tout le monde est bienvenu finalement. Oui.
Puis justement, c'est quoi le plus-value? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que tu as observé, en fait, à travers le parcours d'une famille, mettons, quand il arrive, puis quand il arrête? Il arrête-tu vraiment, en fait? La question, Des c'est fois, plus ils viennent celle-là. accro, là. Vraiment, OK? L'essayer, c'est souvent l'adopter. Ce qui veut dire qu'on a une belle fenêtre dans le congé parental. Hein. Quand le bébé arrive, c'est Ouais. comme, OK, là, il se passe de quoi dans ma vie, mais j'ai de la disponibilité, mais après ça, il y a un retour au travail. Fait que souvent, après, il faut adapter nos plages horaires pour répondre aux gens qui sont plus disponibles Ouais. de jour. Le plus-value, je trouve que de sortir de chez nous, d'aller au contact avec les humains, à la base, là, c'est pro-santé mentale positive. Ça veut dire que tu vas sûrement t'habiller. Tu as le droit de venir en pyjama, là, mais normalement, le monde s'habille. Après ça, d'être au contact avec d'autres gens qui vont vivre la même chose que toi, tu te sens moins seul. Exact, Tu te ça sens sort de soutenu. l'isolement, là. Ouais. Puis tu sens beaucoup de réciprocité puis tu support. OK, toi aussi, l'allaitement, ça n'a pas été facile au début, mais tu m'encourages à persévérer parce que ça vaut la peine. OK, ton témoignage me fait du bien. T'as-tu l'impression, dans le fond, qu'il y a comme une espèce d'espace de non-jugement? Énormément. Hey, énormément. Des fois, là, les témoignages que j'ai, les gens vont être sur des groupes, des forums sur Internet. Puis ce qu'ils viennent me confier à mon oreille, c'est que c'est toxique pour eux. C'est souvent dans la performance, dans la comparaison, dans « Moi, mon bébé fait ça, ça, ça ». Un peu comme les annonces qui nous font Puis rire ces temps-ci à la télé. Là. C'est dur aussi des fois sur les... En fait, c'est tout à fait correct là, dans le fond, les groupes de parents et tout Oui. ça, mais c'est parce que des fois, c'est que t'as pas tout le contexte. Quand on se parle, mais je prends le temps de comprendre, puis tu sais que là, on discute, puis là, je comprends en fait ton contexte, parce que juste un conseil pour un conseil, C'est difficile de se l'approprier, Ben, puis il n'est pas absolument. personnalisé. absolument. Puis il ne tient pas compte de « je suis toute seule, je suis accompagnée, j'ai un filet de sécurité, j'ai de l'entourage, j'ai du soutien, je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis médicamentée, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Exactement. C'est comme quand, mettons, les familles viennent, mettons, me voir et me demandent comme j'ai telle problématique, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas. On va regarder ça ensemble. J'ai le recul que tu n'as peut-être pas. Fait qu'on va le regarder ensemble, mais tu es la meilleure personne pour savoir Oui. qu'est-ce qui est bon pour ta famille, qu'est-ce qui est bon pour toi. On va juste le réfléchir ensemble, en fait. Puis on va s'amener des inputs. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un peu ça, mais dans une forme de communauté. Mais c'est vraiment ça que je témoigne. Je vois des parents qui font du cours de dos, d'autres qui en font pas, qui font du portage, qui en font pas, qui allaitent pas, qui prennent des couches de papier, des couches de jetables. Il y a tellement des modes. Mais je veux dire, en 2024, être parent, là, t'as tellement beaucoup de choix que des fois, tu t'y perds. Fait que Absolument. de pouvoir le voir, en discuter, t'es peut-être plus en mesure après ça de t'approprier ton rôle parental puis de faire ta recette à toi. Oh, j'aime Fait ça ce que tu dis. Chez nous, je vois ça. Puis, je vois beaucoup de liens d'amitié. Des fois, quand on devient parent, notre contexte de vie, notre disponibilité, notre réalité change. Ben oui. Puis, on souffre de solitude. Ouais. Pendant ce milieu-là, cette fenêtre-là de congé parental, je vois beaucoup de liens d'amitié. Puis ça, Ok. c'est riche. Tellement. Parce qu'un parent avec un confident, un ami, quelqu'un qui le respecte, puis que peut-être qu'il ne serait pas allé à cause de la différence d'âge, à cause des métiers, à cause de la braquette de revenus qui est tellement différente, Ouais. mais que quand ils sont cœur à cœur, ils se trouvent vraiment plein de liens puis de choses qui les rassemblent. Exactement. Fait que beaucoup là, moi ça va faire plus de Puis 10 des ans que je fois- suis à la maison des familles, mais j'en vois des gens qui me disent « Je suis encore amie avec elle, j'ai été Mais oui, nouvelle, on puis se voit. » ça te permet d'aller chercher comme justement d'autres visions, d'autres choses, parce que ton cercle d'amis, on a tendance à se tenir avec des gens du même genre que nous parfois. Ouais. Puis que moi j'aime bien la phrase suivante, tes amis, ils vont rester tes amis une fois que tu auras eu tes enfants. Parce que parfois, quand on devient parent, mais ça se peut que nos chemins ils se diffèrent de les gens avec qui on était avant. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes valeurs, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes choses, peut-être qu'on va pas voir. Fait que là, des fois, il y a de la tristesse. Des fois, c'est ce que je vais rencontrer, de dire hey, c'est mon ami depuis tellement longtemps, mais on se voit plus rejoint avec plus les dans notre enfants parce que, parentalité. tu sais, on voit pas les choses. Fait que là, j'ai une possibilité d'aller créer des nouveaux liens avec une personne que jamais j'aurais pensé peut-être en fait me retrouver en amitié, mais que là, grâce à votre organisme, à ce que vous offrez, on peut aller créer ça. Ça change beaucoup la vie d'avoir un petit poupon. Mais mon Dieu, tellement. Les nuits, les jours, les sorties. Fait que quand je les Ta entends vie personnelle, dire, ton couple, ta vie professionnelle, limite, en fait. oui! Fait que des fois, ils disent ah là, moi, parler bébé, là, j'ai comme besoin de parler Oui, aussi c'est en ça. adulte. Ben, j'aime ça aller marcher, mais si quelqu'un viendrait avec moi, ça m'encouragerait à aller Absolument. au contact de la nature. Ben oui, tout à fait. Fait que, c'est vraiment bon. Isabelle, tantôt, tu as comme ouvert une porte que j'ai absolument envie qu'on rentre. Tu as nommé en 2024. Parfois, des fois, on est un peu mélangés comme parents. Mhm.
comment ça va les parents en 2024? Comment ils font pour se retrouver avec les réseaux sociaux, les références, les experts, les groupes de mamans, les modes, les vagues? Des fois, on dirait que c'est très clivé. Si tu fais pas ça, t'es pas correct. Qu'est-ce que tu observes? Mais j'observe vraiment une hausse de l'anxiété parentale. Ah oui, hein? Moi, ça, c'est sûr. Moi, j'appelle ça le parchemin du parent parfait. Là. Si, J'aime dans l'image. le monde des experts, il y a un spécialiste de la tête aux pieds de bébé, tu vas faire du stress si tu vas lire sur ton choix de suce, sur ton choix de siège d'auto, sur ton choix de pyjama, de tout, là. Donc, tu as le parent qui se lève le matin et qui veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Mais là, s'il va lire tout ce qu'il y a en 2024, mais qu'en plus, son entourage, qui peut appartenir à une génération précédente, qui, eux, se levaient le matin puis voulaient ce qu'il y a de mieux pour leur enfant aussi. Absolument, Fait qu'ils ont absolument. un sentiment de compétence aussi, la Bien mère, sûr. la grand-mère. Tout à fait. Et qui disent, mais voyons donc, quels sont tes choix, ma chérie ou mon chéri? Fait que déjà là, ça se heurte de génération en génération parce que nourrir son bébé en 70-80 versus en 84, en 2024, ça rock, là. Ouais. Les parents sont comme, hi, les grands-parents, mais il va s'étouffer, c'est sûr. Oui, c'est ça. Fait que c'est non, pas je fais de la facile. DME. Puis tu sais, moi, ma mère, mettons, son mieux vivre avec son enfant, là, c'est un beau petit fascicule. En 2024, le c'est une belle fascicule brique. du mieux vivre, c'est une belle brique. Je suis pas contre la brique. Non. Je veux juste dire que celle-là est complète. Mais quand ils vont sur Internet, quand ils lisent tous les livres, ça les insécurise, puis ça les éloigne de leur GBS intérieur. Ah oui, tellement. Leur gros bon sens, leur connexion. Oh, c'est bon ce que tu dis. Fait qu'ils se déposent beaucoup envers les experts. Donne-moi des outils, dis-moi quoi faire. C'est Ouais. qui le meilleur dans tout ça? Qui Ouais. dit vrai, qui dit pas vrai? Isabelle, Exact. moi, je veux ce qu'il y a de mieux, là. Dis-moi là. Mais non, je peux pas te le dire. On va le trouver ensemble. Par contre, Exact. parle-moi de toi. C'est ça. Qu'est-ce qui te ressemble? Qu'est-ce qui ferait que tu serais bien? Puis, à la Maison des familles, quand je dis qu'on est ouvert, on est ouvert là, à toutes les bonnes pratiques. Mais si tu as envie de faire du coup de dos, je vais t'accompagner. Si ça te convient, c'est parfait, on ne cherchera pas de bébite. Si tu n'es plus capable d'avoir ton petit bébé collé sur toi 24-24, on va t'accompagner en Exact. douceur et bienveillance. Mais si tu vas sur les groupes, si tu vas sur tout ça, ça va t'insécuriser. Parce que c'est sûr que si tu lis sur les pleurs de bébé, mais un pleur accompagné avec douceur et amour, c'est pas un pleur qui est abandonné Mais non. sur des techniques rigides. Non, Fait que c'est des ça, fois, exactement. c'est comme une nouvelle classe. J'ai eu J'ai des comme l'impression téléphones. que ça les coupe Oui. des fois de leur instinct, on dirait, tu sais, qu'à l'intérieur de Ah, toi, oui. tu les as, les réponses, en fait. Mais là, j'ai comme tellement la possibilité d'avoir Ouais. plein, que là, je suis comme tout mêlée. Avant, je savais pas trop quoi faire. Tu sortais dehors, tu demandais à ta belle-mère, à ta Ouais. mère, à tes voisins, mais après ça, tu rentrais chez vous, puis c'était ça. Mais là, j'ai tellement accès à l'information que je suis un peu larguée, là. Ah, je suis vraiment mêlée, mais mon anxiété monte, mais mon sentiment de compétence parentale monte pas. Fait que moi, je suis triste. Ouais, c'est ça. Parce que les mamans et les papas, ils finissent des fois la journée en disant « Je suis pas sûre que je suis un bon parent, Isabelle. » Mais je suis comme « Mais voyons. Mais ça peut faire. C'est parce que maintenant, on prend juste l'exemple des réseaux sociaux. Mettons, Oui. les réseaux sociaux, c'est qu'il y a du contenu, des fois, qui va manquer de nuances et tout ça. Puis que parfois, il y a du contenu qui fait plein de sens, en fait, de ce que tu vas lire. Mais au moment où est-ce que tu vas le lire, est-ce que pour moi, en ce moment, ce contenu-là est bon ou pas? Exemple, de se sentir coupable, à la base, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et salutaire. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. » Ça va te pousser à faire meilleur. Exact. Sauf qu'en même temps, si, mettons, justement, je me sens extrêmement coupable parce que je viens d'arrêter l'allaitement, par exemple, parce que là, ça fonctionne plus pour moi puis je suis plus bien, puis que là, je vois ça, mais là, ça va m'amener encore plus dans la culpabilité. Puis là, ça se peut que là, ça vienne affecter mon sentiment de compétence. Fait que là, je suis vraiment encore plus anxieuse. Fait que là, finalement, je suis un petit peu moins connectée. Fait que finalement, ce contenu-là, il était pas bon pour toi, tu sais, à ce moment-là, tu sais. Mais ça, c'est pas facile dans la mort de réseaux sociaux. Puis les spécialistes, puis tu sais, tous les professionnels qui contribuent à ça. Oui. Ils n'ont pas de mauvaises intentions, là, Non. c'est tout à fait correct. Mais il faut que je ramène à me dire, est-ce que ce contenu-là me convient ou pas? Puis comment je peux faire la part des choses? Fait que je pense que dans nos approches, là, les organismes communautaires familles, là, souvent, on va présenter plein de sortes d'outils. On va les résumer. Puis on va dire, c'est un coffre à outils. Exact. Si tu as besoin de marteau, on en a parlé, prends-le. Ouais. Puis si la scie ou le galon, là, il t'intéresse pas, puis qu'il n'est pas pour toi, prends-les pas. Mais tu sais qu'il existe. Ouais. Parce que tu n'as pas signé pour la vie, là. Ça se peut, là, que Non. tu étais pour l'allaitement, mais qu'après 3-4 mois, tu dises OK,
Mais OK, là. on évolue comme parents. Puis le parent avant, on dit souvent que le meilleur parent, c'est celui-là qui n'a pas encore d'enfant. Là. Oui. Parce que j'ai plein d'attentes, j'ai plein d'idées. Moi, je vais faire ça de même. Moi, je vais faire ça de même. Moi, j'ai eu des jumeaux dans ma première grossesse. J'avais plein d'attentes. Puis quand finalement ils sont arrivés dans ma vie, j'ai fait hop là, je vais aussi choisir ma santé mentale. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans le moment présent. Exactement. Oui. Puis dans ce temps-là, c'est une bonne décision. Oui. Parce qu'après, mais j'aurais dû faire autrement. Ouais, t'as un petit peu, t'avais pas cette information-là à ce moment-là. Une fois que tu l'as, après, ben là. Tu as besoin de support. Tu as besoin de validation. Oui. Hey, c'est la bonne décision que tu prends pour toi et ton bébé en ce moment. Là. Il y a un bébé qui est né, il y a un parent qui naît, qui apprend, qui s'ajuste. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Fais ton gros possible, ça va aller. Ça leur fait du bien de baisser cette pression-là. Oui, parce que si on prend, mettons, au niveau planétaire, là, mettons, si on prend à travers le monde, ça reste que c'est entre 53% à peu près au niveau de l'attachement qui est sécurisant. Fait que ça va, là. Je veux dire, au Québec, on est choyé, là. On a vraiment des conditions quand même assez favorables comparativement à d'autres secteurs dans le monde où est-ce que il y arrive aussi, là, parce que dans le fond, la sécurité affective avec un enfant, ça passe pas par tous les gadgets. Non, surtout pas. Pas Parce que par si tu es applications. toujours sur ton gadget, tu regardes pas ton bébé, puis pendant ce temps-là, ton lien se construit moins. Exact. Fait que c'est Exactement. sûr là, que ça va être avec ton cœur et tes yeux. Puis quand on leur ramène ça, la simplicité, la facilité, l'instant présent, je le stimule-tu assez? Est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui touches? Est-ce que tu lui donnes de l'amour? Est-ce que tu réponds à ses besoins? Oui. Mais crime, t'es sa coche, continue. oui, Ah exact. oui, je pensais que j'avais pas assez minuté ma période de sur le ventre. Le sur le ventre, c'est important. Mais quand il est sur le ventre sur toi, ça fait aussi. Ah! Mais ça leur fait du bien. C'est ça. Sortir Fait de que sa tête, oui. plonger dans son cœur. Oui. Qu'est-ce que ça dit, là, tu sais, justement? Ah oui. C'est vraiment intéressant. J'ai envie de te demander comment vous avez vécu la pandémie? Comment, en fait, la pandémie a eu des répercussions sur les familles? Parce que là, tantôt, tu parles justement à quel point ça donne, ça les sort de l'isolement, ça crée un réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, la Maison des familles, là, on a continué, nous, pendant la pandémie. On avait des groupes dehors à distance dans le parc. On avait des groupes par Zoom, dans l'ordinateur, les bébés d'un bras, on se parlait entre parents. Fait qu'ils ont continué d'être accompagnés. J'ai fait des suivis individuels, j'étais allée chez les gens. Fait que nos familles utilisatrices, ils ont continué d'avoir un petit lien avec leur maison. Oui, absolument. Fait que ça a continué. Par contre, les utilisateurs, c'était pas tous les familles de Chicoutimi. Ce que je vois après pandémie, c'est le grand besoin. Des fois, là, comme cette semaine, j'ai vraiment demandé. On risque de me poser cette question-là cette semaine. Qu'est-ce que vous avez envie que je dise? Puis les parents, c'était un groupe de parents bébés, mais pas le premier. Ça veut dire qu'il y a un plus vieux de 2-3 ans. Oui. Puis eux, ils ont été enceintes, puis ils ont eu le bébé pendant la pandémie. Fait qu'eux, là, ils ont été vraiment carencés. Ils avaient envie de faire du cardio-poussette. Ils avaient envie d'aller à la piscine. Ils avaient envie d'aller voir les grands-parents, la cousine. C'est beaucoup de deuil, en fait, Oui, aussi. c'est des deuils. On parlait des attentes tantôt, tu sais. Puis là, ben, à cause de ce contexte-là, j'ai pas pu faire telle affaire. Ouais. Ça peut amener de la culpabilité ou un sentiment que j'en ai pas fait suffisamment alors que c'était pas Puis responsable. peut-être que ça le plongeait dans un stress, dans une anxiété, Ouais. puis quand même plus souvent de dépression postpartum. Ça les a mis avec un stress, mais aussi une grande tristesse. Bien, c'est sûr. Fait que là, ils ont dit à mon deuxième, je saute dans le plat de bonbons, là. J'ai vraiment le goût de réparer un peu, mais de m'offrir une nouvelle, meilleure expérience pour mon parent, qui, quand tu as un deuxième, un enfant de 2 ans, 3 ans avec des émotions, des comportements, etc., Juste un puis que tu as un bébé, ça se peut que ton cœur de parent se sente parfois dépassé. Absolument. Ça se peut que tu aies vraiment besoin de soutien parce que tu te sens moitié-moitié entre. J'en Oui, fais parce que assez la pour le job- bébé? Ouais. La job de parent, c'est tough là, au quotidien. C'est pas vrai que c'est facile puis c'est cute là, tout le temps. Là. Fait que les mamans, je les ai vues avec, en train de fabriquer un tambour d'éveil pour le bébé avec une canne. En toute simplicité, me partager ça. Puis dire, ça nous fait du bien d'être au contact des autres. De parler de ce qu'il y a de beau aussi, hein? Parce que la vie de parent, c'est beau. Puis des fois, tu as besoin d'être vraiment content que ton petit Dans grand ton il a fait émerveillement. ses 2 pipis à la toilette cette semaine. Puis que Tellement. tout le groupe fasse yes! Oui. Tu as besoin de cette communauté-là aussi. Mais tu as besoin de dire que parfois, avec ton chum, la vie de couple, c'est pas évident à travers la vie de famille. Puis que les crises de ton 2 ans, là, ils t'enlèvent de l'énergie, mais que ton bébé fait pas ses nuits. Fait que tout ça, ils m'ont dit, ben ça me donne plus envie de venir au contact des autres humains. À la Maison des familles, puis dans un organisme communautaire, on me donne de l'écoute, du soutien et de l'espace.
Fait que j'ai l'impression qu'après pandémie, le parent est peut-être un peu plus fragile, un petit peu plus anxieux, qui a besoin d'être réconforté, validé, écouté. On le sait, il y a plus de détresse, puis les tout petits ont été beaucoup affectés aussi, là, donc... On l'a vu, hein? Les habiletés sociales des enfants, encore dans notre âge de garderie, c'est gros, là. C'est gros sur la capacité d'attention, la communication, les émotions. Vraiment, avec les pères. Mais oui, c'est un parent qui est super stressé, qui est comme pas sûr, c'est vraiment encore une job, ben c'est sûr que dans ta disponibilité parentale, c'est affecté, là, tu sais, puis ça n'a pas rapport avec toi, parent. Il a fait au mieux de ce qu'il pouvait, mais ça a un impact, effectivement, chez les enfants dans ce temps-là, c'est clair, là, c'est clair. Oui, puis l'omniprésence des écrans sur ces petits-enfants-là qui poussaient, mais pendant ce temps-là, ils n'étaient pas au contact des autres. Fait que ça se voit sur le terrain. On se dirige tranquillement vers la fin, mais là, je veux que tu me parles du projet novateur que vous avez, que je trouve complètement... Puis je sais, est-ce que c'est partout au Québec que ça existe? Parle-nous-en. OK. Bien, moi, j'ai 2 projets novateurs, là, quand même, parce qu'il y en a un il y a comme 2-3 ans. Quand je t'en ai parlé, Cynthia, dans le fond, ça t'a touché. Ça est venu, il y a quelques organismes au Québec qui le faisaient déjà. On parle du téléphone, suivi téléphonique néonatal. Ça veut dire que suite à la naissance de bébé, l'infirmière va à domicile et offre aux parents, dans un mois et demi, est-ce que vous apprécieriez que quelqu'un vous appelle, un appel de bienveillance? Fait qu'ils disent oui, moi je reçois une petite feuille avec le numéro de téléphone, le consentement, et je téléphone, avec des collègues bien sûr, ces parents-là. Lors de cet appel-là, ça dure en moyenne 30 minutes, mais là on va brosser ensemble l'expérience de la naissance, le chapeau de parent, ton moral, ton énergie, la personnalité, le tempérament de ton bébé, sa santé, son éveil, sa stimulation. Puis après ça, je vais présenter les organismes autour de la parentalité au Saguenay. C'est un problème avec ton allaitement. Des familles, là, non, nous autres, là, on a tellement... on n'y arriverait pas seul. Hein? On a plusieurs grands amis là, dans la parentalité au Saguenay qui vont nous soutenir dans plein de trucs différents. Mais entre autres, si tu as besoin de relevailles, si tu as besoin d'aide matérielle, si tu as besoin de soutien à l'allaitement, etc. Fait que les parents, ils ne savent pas tout. Fait que d'avoir un oreille, quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on peut poser notre stress, nos peines, nos joies, mais aussi nos besoins, ça fait vraiment du bien. Mais dans la littérature, en plus, c'était vraiment démontré comme étant un facteur de protection énorme parce que quand tu viens de sortir de l'hôpital, puis tu arrives avec ta coquille, là, excuse-moi, moi, je suis arrivée avec 2, là, fait que je les ai mis sur le comptoir, puis j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Tu penses pas à comme quel organisme je vais aller, quel genre d'aide. Tu te sens seul au monde. Que là, il t'envoie une panoplie de dépliants que tu regardes pas vraiment. Et puis tu as eu 24 heures de contraction, puis exactement. Tu fais tremper tes points. Que là, puis dans le fond, dans la littérature, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il faut aller les chercher, en fait, parce que c'est pas vrai que c'est un manque de volonté ou quoi que ce soit, que c'est à eux à y aller. Non! Si on veut favoriser la parentalité, si on veut favoriser l'inclusion, justement, des parents, il faut qu'on aille les chercher puis leur dire comme on est là, tu sais, puis voici qu'est-ce qui est possible. Il y a d'énormes répercussions suite à cet appel-là. C'est sûr que ça arrive à un moment où oui, c'est vrai. OK, je vais venir cette semaine. Ah oui, hein? Fait que ça, c'est beau. Vraiment. C'est un beau problème, dans le sens que les autres organismes, ils prennent goût, là. Fait que maintenant, à Jonquière, à l'Abbé, Roberval le faisait déjà, mais même, nous, on a des colloques où tous les organismes communautaires se rassemblent, où on s'inspire l'une et l'autre. Fait que ça fait des petits, là. De plus en plus d'organismes ont envie de le faire, là. Puis si tu permets, Cynthia, mon deuxième beau projet. Vas-y. Dans le fond, à Saguenay, vous l'avez vu, on a de plus en plus de familles issues de l'immigration. Puis les demandes étaient là sur la connaissance de la parentalité en sol québécois. Comment ça se passe, comment ça se développe. Et qu'avec nos amis d'Éco 02, on a installé une causerie de fin de semaine. 4 jours, 4 samedis, une semaine sur 2, avec halte garderie. On va prendre à peu près 12 parents en mode causerie où on va discuter la discipline, la gestion des émotions, l'entourage, les organismes au Saguenay, tout ça, le processus d'immigration aussi, puis de enracinement ici, parce qu'on vit un déracinement de la famille, des fois une nouvelle langue. Fait que ça va être offert bilingue en français et en anglais. Ah, wow! Fait qu'on est vraiment heureux, là. C'est nouveau, puis ça va répondre à des besoins. Fait que ça va commencer bientôt. Là. Ça devait être aussi ailleurs au Québec aussi, je présume, ce genre de... Oui, bien à Montréal, eux, ça fait plus longtemps que nous. Hein? Mais là, nous, c'est une réalité qui est comme de plus en plus présente, effectivement. Fait que d'offrir ce genre de service-là, je trouve que c'est... En tout cas, chapeau. Je trouve que vous avez un organisme qui est complète,
qui est basé sur le cœur, puis que j'ai vraiment l'impression, pour avoir déjà collaboré, puis avoir déjà aussi été utilisatrice, tu te sens pas jugée, on t'accompagne, tu es présent, et c'est vrai que quand tu y goûtes, tu l'adoptes. Isabelle, je te remercie énormément de ta présence ici. On aurait pu aborder encore tellement d'autres sujets parce que les familles vivent beaucoup de choses, bien entendu. Oui. On peut vous suivre en fait avec la maison des familles. On a maisondesfamilles.com, notre site Internet. Super. On peut nous suivre sur Facebook aussi. Excellent. Le téléphone fonctionne encore. Oui. Puis vous pouvez venir en personne chez nous. Absolument, pour toute votre programmation parce que vous offrez énormément en fait de services. Merci énormément. C'est un plaisir partagé. Bye bye. Bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.